Ainsi prit fin Nirnaeth Arnoediad, et le soleil descendit au-delà de la mer. La nuit tomba sur Hithlum, un grand vent d'ouest se leva en tempête. Le triomphe de Morgoth était grand. Il avait accompli son plan suivant son cœur, car les humains avaient tué les humains, trahi les Eldar, et ceux qui auraient dû s'unir contre lui étaient divisés par la haine et la peur. Depuis ce jour, les cœurs des elfes se détournèrent des humains, sauf des 3 maisons des Edain. Le royaume de Fingon n'existait plus. Les fils de Fëanor erraient comme des feuilles au vent, leurs troupes dispersées, leurs alliances dissoutes. Ils vécurent une vie sauvage dans les bois au pied d'Ered Lindon, mêlés aux elfes verts d'Ossiriand, dépouillés de leur gloire et de leur puissance passée. Quelques Haladin vivaient encore à Brethil sous le couvert de la forêt, et Handir, le fils de Haldir, les commandait. Mais il ne revint jamais aucun soldat de l'armée de Fingon, aucun des humains de la maison d'Ador, non plus qu'aucune nouvelle de la bataille et du sort de leur prince. Morgoth leur envoya les humains de l'Est qui l'avaient servi, leur refusant les riches terres de Beleriand qu'ils convoitaient. C'est toute la récompense qu'ils reçurent pour avoir trahi Maedhros, harcelé et pillé les vieillards, les femmes et les enfants qui restaient du peuple d'Ador. Le reste des Eldar d'Ithlum fut envoyé dans les mines du Nord pour y être esclaves, sauf quelques-uns qui échappèrent et se réfugièrent dans le désert ou la montagne. Les orques et les loups parcouraient le Nord en toute liberté, et ils allaient sans cesse plus loin vers le sud de Beleriand, jusqu'à Nantathren, le pays des saules, et aux frontières d'Ossiriand. Les champs ni les forêts n'étaient plus sûrs pour personne. Doriath restait intact, les cavernes de Nargothrond existaient toujours, mais Morgoth s'en souciait peu. Soit qu'il n'en eût guère entendu parler, soit que leur temps ne fût pas encore venu dans ses plans malfaisants.